Chers amis, bonjour. En cette nouvelle année 2021, peut-être peut-on faire nôtre ces paroles de l'apôtre Paul, Philippiens 4,7, que la paix de Dieu envahisse nos cœurs, qu'elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, et que le Seigneur nous remplisse de son espérance. Alors nous allons voir dans cette vidéo le rôle du serviteur. Nous étions au chapitre 52 d'Ésaïe, mais avant, il y a 4 chants qui se succèdent, les 4 chants du serviteur selon la tradition chrétienne et qui désignent Jésus-Christ. Or, nous allons voir qu'il y a un autre serviteur qui est nommé, c'est Israël. Et il importe, je crois, de voir et de distinguer, c'est pas toujours facile, quelle est l'identité de chacun, selon le passage. Voyons Ésaïe 42, verset 1. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. » Verset 6. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice, et je te prendrai par la main. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Alors pour ce passage, il n'y a pas tellement de doute parce qu'en Matthieu 12, verset 18, Jésus reprend presque intégralement les paroles du prophète et se les attribue. Par contre, allons plus loin. Ésaïe 42, verset 19. « Qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel ?» Alors là, il ne s'agit pas du Seigneur. Il est pourtant l'ami de Dieu. Il est le serviteur de l'Éternel, mais il s'agit d'Israël. Voyons plus loin. Ésaïe 44, verset 1. « Écoute maintenant, ô Jacob mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. » Clairement, dans ce passage, il s'agit d'Israël. Alors maintenant, nous allons focaliser notre attention sur 2 passages, 2 versets. C'est Ésaïe 49, verset 8, et l'autre qui parle de Jésus, Ésaïe 42, verset 6. Lisons 49, verset 3. « Et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. » La version Tob donne une superbe image, une version différente. « Mon serviteur, c'est toi Israël, par qui je manifesterai ma splendeur. » Allons au verset 8. « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, et pour distribuer les héritages désolés. » Alors ce qui est étonnant, si l'on compare avec Ésaïe 42, 6, il y a une portion de phrase qui est la même pour le Seigneur, pour Jésus et pour Israël. Et je vous la livre. Je te protégerai ou je te garderai, ça vient du mot netzar, qui a donné Notzrim, les chrétiens, rappelez-vous, Jérémie 31, 6, et qui a donné également Notzer à Adam, c'est-à-dire le gardien de tous les hommes, c'est-à-dire Christ, ou Dieu. Je continue. Je t'établirai pour être le garant de mon engagement envers l'humanité, pour restaurer le pays et prendre possession de la terre en ruine. Cette fin de phrase, ça ne peut désigner qu'Israël, c'est-à-dire restaurer le pays et prendre possession des héritages aujourd'hui désolés. Donc c'est tout à fait l'image d'Israël qui va retrouver sa terre. Mais juste avant, ce qui correspond avec Christ et avec Israël, la correspondance des deux, c'est que je t'établirai pour être le garant de mon engagement envers l'humanité. Et là, nous devons voir quelle est la vocation d'Israël selon la Bible. Selon Genèse 12, 3, Israël, au travers d'Abraham, est une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Selon Deutéronome 7, 6, Israël est une nation sainte, Kadosh, et un peuple choisi, élu, parmi toutes les autres nations. Selon Zacharie 8, 23, on tirera les tzitzit, les nations,
Les gens des nations tireront les tzitzit des Juifs pour dire « Hé, parle-moi de ton Dieu ». Et selon l'apôtre Paul, Romains 11, 15, Israël participe au salut et à la réconciliation du monde, et nous en reparlerons. Je veux citer à ce moment-là donc un prêtre, auteur du livre « Israël, serviteur de Dieu ». Ce prêtre est Michel Remaud. Il a écrit « On doit reconnaître que dans sa situation présente, dans son histoire au long des siècles, dans ses souffrances, dans son espérance et dans sa prière, Israël assume la mission du serviteur. Cette destinée n'est pas dissociable de celle des nations. Israël porte le poids du mal qui est à l'œuvre dans le monde. Son relèvement sera celui de l'humanité. Cette destinée n'est pas non plus dissociable du mystère pascal du Christ, qui l'éclaire et qui l'accomplit. C'est là une intuition de foi qui n'est pas plus communicable que la foi au Christ elle-même, et qui doit donc dans une large mesure être vécue dans le silence, mais qui interdit aux chrétiens de réduire au châtiment des Juifs la souffrance d'Israël. Il faut bien comprendre ce que nous connaissons dans l'histoire, combien le peuple juif a souffert durant 2000 ans, et bien souvent par la main de la chrétienté. Et on doit considérer ce que représente également la Shoah, 6 millions de morts et plus. Mais 3 ans après la Shoah, c'est la création de l'État hébreu. Il n'y a rien de hasardeux dans ces choix, dans ces dates, dans ce timing. Je finis et je cite également un pasteur protestant, Charles Westphal, qui était président après Marc Bugner après la guerre. Il explique que le mystère d'Israël est inséparable du mystère de l'Église. Il est notre mystère, le mystère de notre péché et le mystère de notre grâce. Objet de la même révélation, de la même vocation, appelés au même jugement, promis au même royaume, nous ne serons pas sauvés au dernier jour les uns sans les autres. Revenons à la Bible. Israël et l'Église sommes greffés sur le même arbre, le même olivier. Et je considère que les dons de l'Esprit, ce sont les fruits de l'arbre. Et Christ en est l'auteur, bien sûr, l'Esprit de Dieu. Mais il ne faut surtout pas oublier que ce qui nourrit et qui permet que ces fruits viennent, eh bien c'est la sève qui vient elle-même des racines, et cette racine, c'est Israël. Une femme messianique écrivait la chose suivante également. « L'Église est comme une belle fleur coupée dans un vase, mais si elle ne se reconnecte pas à ses racines, elle meurt. » Et pour terminer, j'ai trouvé ce verset de Psaume 89 qui dit « Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leurs outrages contre les pas de ton oint. » Il y a à méditer dans ces paroles. Il y a un mystère profond. Je veux terminer cette vidéo en lisant Jean 4, en lisant les paroles de Jésus s'adressant à la Samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Chers amis, ce sont des paroles pour nous en cette année 2021. Que nous adorions le Seigneur en esprit et en vérité. Que nous grandissions en sagesse, en force et en connaissance. Et Seigneur, je te rends grâce, Père, je te prie pour que nous puissions aller de l'avant, que nous ne craignons rien, parce que tu nous donnes ta paix, tu nous donnes notre espérance, ton espérance, l'espérance d'une venue proche. Et nous te bénissons, Papa, nous te bénissons, Père, au nom de Yeshua. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.